Bonjour à tous, bienvenue au club. Aujourd'hui, on va discuter des chirurgies M2F, vaginoplastie et vulvoplastie et on va les comparer. La chirurgie la plus emblématique est la vaginoplastie. Elle consiste en la réalisation d'une vulve avec les caractères esthétiques de cette dernière, grandes lèvres, petites lèvres, capuchon clitoridien, clitoris, mais urinaire et un introïtus, l'entrée du vagin. En plus de ça, on va venir créer une cavité. Une cavité qui peut être de peau, de tube digestif ou de péritoine, mais on va vous expliquer ça dans une autre vidéo. D'un autre côté, on a la vulvoplastie, ou dite vaginoplastie simplifiée, qui consiste en la réalisation du même esthétique au niveau de la vulve, mais en l'absence de toute profondeur. Ce qu'il faut comprendre alors, c'est que dans la vulvoplastie, il n'y aura aucune sexualité pénétrante réceptive vaginale possible. Maintenant, comment choisir? Eh bien, il faut surtout vous projeter dans votre sexualité future. Bien réfléchir à ce que vous souhaitez. S'il y a un désir profond d'une sexualité réceptive au niveau vaginal, l'orientation première sera vers la vaginoplastie. Il faut bien sûr prendre en compte aussi les complications potentielles. La création d'une cavité expose au risque de fistule recto-vaginale. Le mot fistule veut simplement dire communication entre deux organes qui ne devraient pas communiquer. Ça se matérialise alors par un passage de gaz ou de gaz et de sel par le vagin qu'on vient de créer dans le cas de la vaginoplastie. C'est une complication qui est lourde, nécessitant des soins importants, la création d'une colostomie, c'est-à-dire une poche au niveau du ventre où les selles se déversent pour qu'elles ne passent plus par l'anus, et la nécessité de reprise chirurgicale pouvant altérer, voire carrément obturer, la cavité vaginale. On peut aussi mettre dans la balance la lourdeur des soins post-opératoires. En cas de vaginoplastie, des soins à type de dilatation vont devoir être réalisés, avec un rythme intense au départ et une décroissance progressive, mais qui seront à maintenir à vie. En cas de vulvoplastie, il n'y a pas besoin de dilatation. Le dernier point à soulever est le risque de regret de cette absence de cavité dans la vulvoplastie. Il est plus important chez les patients jeunes, avec bien sûr une possibilité chirurgicale de faire une cavité dans un second temps. Mais cette cavité est plus difficile à réaliser avec un surrisque au niveau du rectum. Par ailleurs, les possibilités chirurgicales pour cette cavité sont réduites car la peau qu'on aurait pu utiliser initialement a été supprimée. Il est alors nécessaire de prendre de la peau sur d'autres lieux de prélèvement ou de changer de technique chirurgicale. À bientôt sur la chaîne pour détailler la vaginoplastie.